Très heureux de vous retrouver. Coucou les Martiens, coucou les Martiennes. Et bienvenue dans votre mini-talk du samedi 18h40 sur C8. On va revenir sur les moments forts la semaine d'avant dans le flashback. On va regarder tous vos commentaires sur les réseaux sociaux avec Cuicui. Et si vous avez envie de réagir, n'hésitez surtout pas, hashtag CLM. Et cette année... Allez, mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Très bien, j'attends pas que tu m'appelles. Non mais très bien, t'as raison. Tout à l'heure, je vais recevoir une invitée que vous avez peut-être adoré détester ou détesté adorer. En ce moment, elle est au gymnase dans une pièce de Fédo. C'est Enora Malagré, mesdames et messieurs. On passe au flashback. Alors. Ça, Lolo? Très bien. Je te sens très en forme. Tu te rappelles des petits buzzers qu'on avait fait? On a fabriqué un truc extraordinaire. 2 boutons, c'est très facile. Vous êtes prêts, le public? Alors, regarde, applause. Voilà, rien. Voilà. Ça me rappelle mes panneaux quand j'étais chauffeur de salle dans ma première pièce. Mais oui, sexe, magouille et culture générale. Et voilà, donc là, on a fait ça. Donc si jamais il y a une blague qui me... Tiens, fais une blague un peu ripou pour voir. C'est toute ma carrière, je fais des blagues ripou toute ma carrière, voilà. Voilà. Non, mais ça marche très bien. OK. La semaine dernière, Patrick, le chauffeur de salle, a failli se faire chourer son boulot. Patrick, tu peux venir 2 petites secondes, s'il te plaît? Alors, Patrick, s'il vous plaît. Patrick, t'as remarqué que t'as failli te faire piquer ton job la semaine dernière? C'était limite, oui. C'était limite. Ça se passait bien et puis j'ai été doublé. T'as suivi pourquoi ou pas? Non. Non, parce que la semaine dernière, Thierry recevait Inès Rowe, qui est mannequin transgenre. Et Inès, on ne sait pas pourquoi, elle s'est chauffée et elle lançait les applauses elle-même. Regardez. Bravo. Alors, vous, honnêtement, vous... Ça, c'est une bonne réponse, voilà. Alors, j'aime beaucoup. Donc, c'est les 3. Merci, merci. C'est derrière elle. Merci. J'avais pas vu, je pensais que tu faisais allusion à notre engueulade, parce qu'on s'est engueulé la semaine dernière. C'est engueulé? Parce que je déteste quand il fait applaudir sur les débats Mais politiques. pas du tout, le public est totalement spontané. Mais bien sûr, Voilà. regarde, clac. Enfin, ça reste quand même le meilleur chauffeur de salle. C'est vrai. Vous pouvez l'applaudir. Patrick, s'il vous plaît. Ah là là. Bon, justement, la semaine dernière, il y avait Inès Rowe, qui est née garçon et qui aujourd'hui est une fille. Et Laurent, tout le monde pense que tu es le meilleur sniper, ça fait aucun doute. Beaucoup pensent que tu fais parfois beaucoup de blagues de cul. Et peu de gens le savent, tu peux être un petit peu poète. Regardez. J'aimais bien être un petit garçon. Quand on est un petit garçon, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des bêtises, sortir tard le soir. Quand on est une fille, on doit rester à la maison, on est protégé. Donc moi, j'ai adoré, parce que je suis un peu garçon manqué, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'était... Les filles réussissent. Merci. Oh, joli. Attends, ça marche pas, ça. Mais si, c'est joli. Oui, mais ça marche pas. Mais si. Et d'ailleurs, Éric Antoine, il a souligné. Il a dit, oh, c'est joli. C'est un poète aussi. Non, mais je ferai plus de vannes jolies, je ferai que du fion. Ah non, non, c'était très joli. Non, mais Je reste dans le gras, sinon ça ne marche pas. Mais non, mais moi j'aime bien quand c'est joli. Et Eric l'a trouvé très mignon. Il a dit, oh, c'est joli. Après, tu peux tout trouver joli avec du montage. Vu le prix de l'essence en ce moment, et j'habite... Non, alors, habitant très loin, j'aimerais que tu me remplisses mon petit bidon. Oh, joli. Ça marche, ça marche. Ça marche super bien. Attends, on peut en tenter un deuxième. On sait jamais sur un malentendu. Alors, ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'il y a 2 ans, vous avez repris des cours de chant. J'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé. Ah ouais. Seulement, j'ai changé de professeur. Oui. Il a enterré 5 profs. Oh, joli. C'est con, c'est con. Ça marche avec tout, en fait. Ça marche avec tout. La minute pas con, aujourd'hui, vous est offerte par Julien Clerc. Oh, c'est joli. Quelle est la pire phrase pour aborder une femme? Tu as l'air famélique. Tu as l'air famélique, oui, c'est bien, ça marche. Qu'est-ce qui vous excite particulièrement? Tout ce qui est atavique. Ah ben voilà, très bien, ben oui, très bien, c'est parfait. Joli, la moitié de la France n'a pas compris cette phrase, mais c'est pas grave. Le public, famélique, à ta vie. Voilà, on a perdu 3 personnes. Il y a eu 2 décès dans... Tu sais quoi, on va appeler un pote qui est pas con et qui est assez fort en vocabulaire. On va appeler Bertrand Renard des chiffres et des lettres Très bien. pour qu'il nous explique ces mots-là. Ah, attends, bouge pas, je l'ai. C'est voilà. Allô? Oui, Bertrand Renard? oui. Vous êtes... C'est génial. Bertrand Renard des chiffres et des lettres. Quel accueil. Bah merci d'être avec nous au téléphone. Je suis avec Laurent Baffy qui voulait vous faire un petit coucou. Ah, comment il va, le Laurent? Bonjour. Je peux dire un truc sur Bertrand Renard? Il Bien est hypermnésique et se souvient vrai. des dates d'anniversaire de tout le monde.
Par exemple. Toi, t'es du 18 avril, il me semble, non? Voilà, exactement. Dis un nom, n'importe qui. Ok. Emmanuel Macron, il est né quand? Le 21 décembre, alors il a eu 40 ans, le garçon, 1977. Oui, c'est ça. Thierry Ardisson? Il est du 6 janvier. Alors, est-ce que c'est un secret 49, non? Et le fait, Bertrand, que vous ayez Internet et Wikipédia devant vous, ça joue pas, non? C'est pas... Bon, ok, Ouais, alors justement... Vous croyez pas si bien dire, mais j'ai pas eu le temps de... Vous êtes j'ai très, pas eu très le temps fort. d'y aller aussi vite. Alors, on vous passe un petit coup de fil, parce qu'on dit toujours que la télé rend con. Eh ben, on va apprendre 2 mots aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de atavique et de famélique? Alors, je suis tout de même un petit peu surpris pour famélique, parce que famélique, ça me paraît pas très très compliqué. Ce sont des mots d'origine latine, bien entendu, et dans famélique, il y a faim. Donc, ce sont des gens qui ont faim et qui, du même coup, sont d'une maigreur extrême. Voilà, famélique, faim, faut y penser. Voilà, tout simplement. Atavique, c'est un peu plus compliqué. Alors, même moi, vous voyez, je suis allé tout de même regarder un peu. Atavi en latin, c'est les ancêtres. Donc voilà, ce sont tout ce qu'on a de nos ancêtres, tous Ça les peut être caractères. un défaut atavique. On peut avoir un défaut atavique, oui. Je sais pas si l'alcoolisme se transmet, mais pourquoi pas. Voilà. Pas mieux. Formidable. Bertrand Rollin, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Bertrand. On passe aux chiffres. Qu'on retrouve tous les jours dans des chiffres et des lettres. Allez, on passe à Cuicui. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. Yann Moix, c'est extraordinaire, de semaine en semaine. On le sent beaucoup plus détendu depuis qu'il est plus avec Christine Angot. Ouais, cela dit, on partage la même loge et il n'arrête pas de me dire c'est dur ce qu'on fait. Hein. Pendant une heure, il me dit c'est dur ce qu'on fait. Hein. Il est brillant, mais ça peut lui arriver de dire une connerie. Voilà, ça arrive à tout le monde. Il peut dire une connerie entre 2 trucs intelligents. Et la semaine dernière, il a dit que Justin Bieber était un abruti de 15 ans et demi. Alors, ce qui a fait réagir les gens, c'est pas abruti, c'est l'âge. Il a 24 ans, Justin Bieber. Désolé, monsieur. Voilà. C'est vrai qu'Yann Moix, il est très calé sur la Corée du Nord, les migrants. Justin Bieber, il est un peu plus faible. On peut applaudir quand même. C'est bizarre. La palme du génie de la semaine, elle est pour ce monsieur. Je ne vais pas donner son nom parce que je ne voudrais pas qu'il se prenne des sauts de merde, mais il s'appelle Patrick, qui a dit à propos d'Inestro, même si c'est hyper bien fait, on voit qu'il y a du mec derrière. Voilà, merci Twitter de nous donner tant d'intelligence et de... Ou alors, peut-être qu'on a l'esprit tordu et qu'il voulait juste dire, effectivement, il y avait des mecs derrière, regardez, là, là et là. Et là, effectivement, ça peut marcher peut-être. Voilà. Tout à l'heure, Thierry va recevoir Iris Mittenard, Luc Ferry, Louis Bertignac et Nolwenn Leroy. Vous n'êtes pas vus depuis plus d'1 an. Non, on se voit. Nolwenn, je suis le père de son enfant, donc on se voit très régulièrement. Et voilà, je l'ai quitté hier encore. J'avais 20 ans. Non, on se voit. Tu lui prépares une petite surprise ou pas? Oui. Elle connaît ma petite surprise. Hein, elle l'a déjà vue. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy va te préparer. Merci, Lolo. Méline, elle est arrivée, Nora? Faites du bruit pour Nora Malagré, mesdames et messieurs. Comment ça va? Bon. Merci beaucoup. Tiens, hop. Quel accueil! Merci de me recevoir. Merci à toi, Enora Malagré, qui est au théâtre du Gymnase pour La Dame de chez Maxime, avec un casting extraordinaire, Sophie Mounico, Guy Lécluise, Christophe Alévèque et le merveilleux François Rollin, mise en scène Alain Sachs. Je me sens très chanceuse, je vais y arriver. Et puis ça cartonne, donc on est content. C'est génial, ça a été prolongé même. Ça a été prolongé. Venez tous, venez. Honnêtement, qui a été le plus surpris, toi de jouer avec Rollin ou Rollin de jouer avec toi? Je pense Rollin de jouer avec moi. Comment s'est fait l'accueil justement? Parce que toi, t'as une formation de théâtre, donc ça, c'était pas normal. Oui, à la base, les gens ne savaient pas, mais j'ai fait du théâtre pendant très longtemps. Mais moi, du théâtre public, tu vois, subventionné, donc rien à voir, plutôt des performances artistiques, tu sais, là où que personne ne va voir. C'est quand tu zappes sur Arte à 23h30, c'est voilà, ça? C'est cet univers qui est le mien. Non, donc évidemment, mais eux ne savaient pas que j'avais un passé de comédienne. Et puis, Alain a été très transparent. Il a appelé chacun d'entre eux en disant, est-ce que ça vous dit de jouer avec Enora Malagré, parce qu'on va pas se mentir, il avait proposé aussi à d'autres comédiens qui ont refusé, hein, en disant non, on va pas jouer avec la fille de la télé et tout. Eux ont eu la gentillesse de dire oui, et puis voilà, c'est pas des moindres, non, et l'accueil a été hyper gentil, ils m'ont pris sous l'oreille. Faut aller te voir, théâtre du Gymnase, La Dame de chez Maxime. Merci. Enora, j'ai regardé, t'es un petit peu sur les réseaux sociaux, évidemment, on est à 440 000 sur Instagram, 1,3 million sur Twitter, et moi je suis nul en interview, je le dis,
Et du coup, j'ai été piocher des gens qui parlent de toi sur les réseaux sociaux, justement. Ça permet de faire une petite interview. Alors, on a un premier tweet qui prend des nouvelles de toi. Enora Malagré, je vais bien. Tellement moi. Ça, c'est moi à 4 du le samedi. Mais vraiment, j'ai ce visage. On a un autre tweet, Ancona, qui dit « Ma petite Enora que j'aime, je me fais chier, je suppose, sans toi sur tes PMP. » C'est hyper gentil, C'est ça. mignon. Ça m'arrive jamais des compliments. Ah oui, parce que, alors attends, il y a un truc qu'il faut que je dise aux téléspectateurs. J'ai regardé, j'ai tapé Enora sur Twitter. C'est fou, le nombre... Enfin, le... Donc, ils me détestent. Autant de haine. Ouais, c'est fou, hein. Mais c'est marrant. En fait, ce qui est le plus drôle, tu sais quoi? C'est... Les gens m'envoient en ce moment pas mal de messages genre « On te déteste, mais tu nous manques ». C'est-à-dire que les gens adoraient, je crois, me détester. Ouais. C'est vrai que le rôle que je jouais dans TPMP était quand même un peu Oui, particulier. oui, fort, ça y allait, ouais, quoi. fort. Et, mais ça me fait rire de voir qu'en fait, le personnage détestable que j'étais dans TPMP manque, dis donc. Mais moi, j'ai un... Oui, les gens me détestent. Mais j'ai autant de gens qui me détestent que de gens qui, par contre, m'adorent. Moi, j'ai un... Non, mais vous, c'est vrai. Non, mais j'ai des gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui me portent, vraiment, hein, qui me donnent des conseils et Ça tout. te manque un petit peu, des fois, ou pas, honnêtement? De quoi, TPMP? La bande de TPMP et tout. Non, pas du tout. Et la bande, peut-être? Pas du tout. Et puis non, moi j'ai fait 7 ans. Hein. Moi j'ai Ah fait oui, non, mais longtemps. bien sûr. Et j'étais devenue quand même très très nulle vers la fin. Il était temps de partir. Hein. Non, non, vraiment, j'avais fait le tour quand même de la question. J'avais un peu râlé sur tout le monde. J'avais plus d'inspi. Hein. Oui, il y a un moment, quand on a chié 53 fois sur Nikos, bon, il y a un voilà, moment... ça suffit, voilà. quoi. Calmez-vous, madame. On va terminer par un truc. Ouais. T'es joueuse ou pas? Oui, oui. Ça dit de faire un petit jeu maintenant? Oui. Ok, on va faire le jeu de la briquette. Ah non, je reste là? Ok. Et là, tu vas tout faire tomber Ouais, maintenant. c'est ça. On a tout préparé. Ah, je suis très premier degré, Tom. Hein. C'est un jeu d'enfant, c'est des petites briques en bois. Sauf que nous, on l'a adapté un petit peu. Pendant des années, tu as dit tout ce que... Et tu le dis, tu continues à le faire, tu dis tout ce que tu penses. Ouais. Je vais te montrer des photos de gens. Ok. Et tu vas piocher une briquette. La moitié de ces briquettes, il y a marqué gentil. Et l'autre moitié, il y a marqué méchant. Et tu devras dire quelque chose de gentil ou de méchant sur les personnes que je vais te montrer. Et si jamais la tour tombe, tu as un gage. Oh non, c'est Hanouna ou quoi? Non, c'est très... Non, non, non. Ok. T'es prête? Ouais, carrément. Allez, vas-y, tire la première. Hop là, voilà. Alors, il y a marqué quoi? Méchant. Méchant. Sur 7 personnes. Oh, pff. Oh la pauvre. Bah voilà. Nabila. Oh merde. Ok, d'accord. Alors, je continue. Eh, je vis dangereusement là. Méchant, oh, décidément. Méchant, ok. Sur lui. Oh. Maxime Guény. Maxime, il est pas. Il est de cette génération de chroniqueurs qui veut tellement exister, qui a grandi un peu avec TPMP, qui voulait en être. Et du coup, quand on fait trop des caisses, je trouve, sur le plateau. Voilà. Ok, tiens, on remet la brique sur le milieu. Tiens, je sens que c'est le bordel, je te laisse aller toute seule. Vas-y, retire la brique que tu veux. Ok, clac. Là, je t'ai fait... Ouais. Méchant, c'est pas possible. Allez. C'est pas possible. Méchant, sur lui. Mathieu Delormeau. Oh là. Il a les dents beaucoup trop blanches. C'est-à-dire que tu bronzes à la lueur de ses chicots, c'est très pénible. Vraiment. Ok, très bien. C'est très gênant. Alors, faut la remettre au-dessus. Attention, hein, fais gaffe, là, t'es en train de... Gentil. Gentil. Ah, ça va être plus compliqué. Sur Arthur. Ce fut un très grand animateur de radio. Ok, d'accord. Ça, je pense que là, je le tente. On dirait Motus. Oh. Le gage, c'est que tu vas devoir tweeter un truc très méchant. Sur moi-même? Sur toi-même. Mais génial. Un truc méchant sur moi? Mais il y en a plein. Je pense que je vais parler de mes dents. Sur tes dents? Les gars, j'hésite à... Je vais peut-être me faire raboter les dents? Ouais. Ouais, ok. Bah oui, parce que tu sais que j'ai demandé à un dentiste un jour, est-ce qu'il y a moyen de me faire limer les dents? Il m'a dit, je ne peux rien faire avec de telles dents. C'était sûr, non, je te jure que c'est vrai. Ouais. Alors, je dis les gars, je me demande si je me fais pas limer les dents. Ouais. Elles m'encombrent trop. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, ça? Allez, c'est parti. Oh, mais c'est l'enfer. Attends, on va y aller sur mon truc. Non, mais mec... Elle est très, très forte. Elle est très, très joueuse. Allez la voir au Théâtre du Gymnase. La Dame de chez Maxime, sur France 2, dans Bon Baiser d'Europe.
foncez la voix et Nora Malagré. Merci beaucoup. Thierry Ardisson arrive dans quelques instants. Ah, bougez pas. Merci.